Bonjour Massimo. Bonjour à vous. Votre premier film en 2006-2007 sur le 11 septembre, Inganno Globale, qui a donné lieu à un grand débat dans les médias italiens. Et 6 ans plus tard, vous éprouvez le besoin de faire un autre document sur le 11 septembre. Et dans ce film, le 11 septembre, le nouveau Pearl Harbor, qui est extrêmement complet, vous avez entrepris un énorme travail de clarification et de confrontation des faits qui vous a pris plus de 2 ans de travail. Pourquoi 13 ans après, vous vous êtes engagé sur ce terrain? Alors, le débat sur l'11 septembre est peut-être divisé Oui. en 3 ou 4 périodes différentes. La première période, c'est à partir de 2001, naturellement, jusqu'à vers 2005-2006. Ça, c'est les périodes dans lesquelles la discussion avait su seulement dans l'Internet. Il n'y avait pas de médias traditionnels qui parlaient de ce problème. En Italie, heureusement, on a trouvé la chance de montrer mon premier film sur le 11 septembre, ça s'appelle Inganno Globale, qui signifie la maison globale. Et il a enchaîné. Oui, enchaîné, oui. Unchained, un débat très fort dans tous les médias italiens parce qu'il a été diffusé pas par une petite télévision, mais par une télévision même de Silvio Berlusconi, le Channel 5, Canale 5, qui c'est la plus importante de la chaîne de Berlusconi. Alors, le jour après, c'était une grande révolution dans les médias. Et là a commencé un débat qui a duré peut-être 2 ans. Et dans ce temps-là, tout le monde a connu le problème dans septembre. Je ne dis pas que tous les Italiens maintenant croient que c'était une opération sur fausse, comment vous dites, fausse flag. Fausse drapeau. Oui, faux drapeau, sous faux drapeau. Attentat sous drapeau. Je ne dis pas ça, mais je peux dire que tous les Italiens connaissent qu'il y a un gros problème avec la version officielle dans septembre. En France, malheureusement, il n'y a pas eu ce débat encore. J'espère qu'il va venir suite. In the meantime, Oui, entre-temps. Entre-temps, Oui. parce qu'en différents pays, il y a eu cette discussion, le média traditionnel a commencé à faire la réaction. Oui. Et ont commencé à présenter des positions contraires, qui nous on les appelle les positions des bancaires. Des bancaires, c'est-à-dire ceux qui démontent la version officielle, ceux qui défendent la version officielle. Pardon, qui démontent les thèses de complot, ils soutiennent la version officielle. Bien. Alors, on arrive maintenant à 2008, 2009, 2010. Oui. Et dans ce point-là, j'ai vu qu'il y avait une confusion incroyable parce que tout le monde disait tout et le contraire de tout. Oui. Pour quelqu'un qui voulait savoir quelque chose de clair, sur 11 septembre, il n'y avait pas un produit single, unique, où regarder. Alors j'ai fait une chose, j'ai pris toutes les positions du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre et toutes les positions des bancaires, de ceux qui défendent la version officielle, et je l'ai mise ensemble. C'est pourquoi que le film est très long, c'est 5 heures, la version complète, mais c'était nécessaire pour montrer les deux côtés de chaque problème vu par les deux côtés. Justement, vous donnez à voir les arguments des deux camps, c'est-à-dire ceux qui contestent et ceux qui défendent la version officielle, afin que chacun puisse se faire sa propre idée sur la question. Vous ne pouvez pas donner meilleur gage, en ce qui nous concerne, de probité intellectuelle à l'ensemble des médias dominants et autres gardiens de la version officielle, que les sceptiques de la version officielle valent mieux que l'estampille complotiste, négationniste et autres antisémites, non? Alors vous êtes un complotiste aussi, hein? Vous êtes dangereux. Mais donner à voir le point de vue des deux camps, c'est une... De camps, je ne comprends pas. Des deux parties, c'est-à-dire... Oh, deux camps. Oui, des deux camps. Et oui, je donne les deux côtés. Mais je ne fais pas qu'on fait les deux bancaires. Quand le deux bancaires présente les deux côtés, c'est lui qui raconte avec son mot
les positions du mouvement pour la vérité. Ils ne sont jamais représentés bien. Bien Ce que je fais, c'est différent. Je prie des morceaux, des interviews, des documentaires, et je laisse qu'ils sont eux à parler. Ce n'est pas moi qui parle pour eux. Et alors, vraiment, là, le public peut décider qu'est-ce qu'il veut croire. Parce Oui. que vous avez les deux positions dans la voix de chacun, Oui, oui, par la voix de chacun. bien sûr. Et dans ce film, vous posez 50 questions aux défenseurs de la version officielle à travers ce film. Pensez-vous que le débat est toujours possible avec ces gardiens du temple? Non, parce que je pense qu'ils ont déjà décidé quelle position garder. Ils ne vont jamais à changer ça. Et je la preuve, parce que si vous regardez mon film, vous voyez les choses, pour exemple, qui dit en France Jérôme Quiran, qui c'est le numéro 1 de banqueur française. Et vous voyez dans mon film que je démontre beaucoup de fois qu'il a dit une chose que ce n'est pas vrai. Il n'a pas changé sa opinion sur ça. Oui. Il dit quelque chose, par exemple, sur l'effondrement du bâtiment 7. Oui. Je montre dans le film que la chose qu'il lui a dit n'est pas correcte, qu'il y a une mensonge, pratiquement. Mais lui, il ne change pas sa position. Il ne change pas, il ne dit pas « Oh, pardon, je me suis trompé, je veux que je... » Non, ça c'est preuve pour moi qu'il n'y a pas de l'honnêteté intellectuelle par l'autre Oui, côté. justement. Donc pour vous, c'est une absence d'honnêteté intellectuelle. Et est-ce que vous penseriez qu'ils sont là, grosso modo, pour occuper un espace, qu'ils sont en mission, grosso modo? Oui, c'est une mission politique. C'est Oui. une mission politique de conservateurs, Oui. dans le sens le plus large qu'il y a de le mot. Les conservateurs ils sont bien avec les choses comme le status quo. Statu quo, oui. Statu quo. Oui. Et ils veulent garder ça, parce qu'ils ont peur de changement. Ça, c'est vraiment the bottom of the question. Oui, c'est le nœud du problème. Merci. Voilà. Finalement, quel message voudriez-vous passer à tous ceux qui ignorent et mésestiment la portée réelle de la falsification des événements selon septembre? Le message, c'est mon film. Regardez, prenez le temps de vous informer directement. Et si après vous décidez que la version officielle, ça va bien pour vous, c'est bien pour moi. Mais s'il vous plaît, informez-vous avant de prendre une décision. Parce qu'il ne faut pas prendre de position basée sur l'émotion. Il faut être raisonnable, logique. Il faut regarder les faits, séparer les faits des émotions et après la conclusion à chacun de vous. Massimo Mazzucco, nous remercions. À vous. Merci. Au revoir. Au revoir.